Yo les bros et bienvenue sur la chaîne Spatule Bro. Aujourd'hui une petite review, une petite réaction. Alors ça va pas être une petite réaction live parce que là pour le coup j'ai déjà vu le trailer ce matin sans me filmer, donc je vais me contenter de commenter les news qui sont sorties hier. Évidemment je parle bien sûr du nouveau trailer de Dragon Ball Super Super Hero qui est sorti hier soir si je dis pas de bêtises, ainsi que des nouvelles images, un synopsis et des petites révélations de ce que ça va être le film. Alors ma première réaction, c'est que déjà, je vais parler de l'animation. Alors je sais, j'ai passé déjà beaucoup de temps à parler d'animation dans les précédentes réactions par rapport à la news Dragon Ball Super Super Heroes, que tu peux retrouver sur ma chaîne Le Chef Otaku, bien sûr, parce que maintenant on a changé, hein, les reviews c'est ici. Et, euh, et force est de constater que même si je suis toujours pas fan de la direction artistique que ça prend, je suis pas vraiment fan de l'aspect, je trouve qu'au fur et à mesure, je commence à m'y habituer. Je commence à me faire à l'idée. Voilà, alors je dis pas que c'est beau, je dis pas que c'est pas totalement moche, je dis juste que ça me plaît pas, que même l'idée même de faire un film d'animation Dragon Ball en full CGI, je trouve que c'est une erreur, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur une autre chaîne, que je trouve que ce qui fait le cœur de l'animation japonaise, c'est vraiment l'utilisation de la 2D, c'est une tradition, c'est un patrimoine qu'il faut protéger, qu'il faut préserver. Je veux dire, il y a même Ghibli ou Ghibli, je sais plus comment on prononce, qui se sont mis à faire un film en 3D. Et c'est dégueulasse. J'ai même pas osé le voir, j'ai vu le trailer, je suis putain c'est moche, je regarde pas. Parce qu'à la base tu vas voir un Ghibli, pourquoi? C'est pour être émerveillé par l'animation 2D. Tu te dis qu'il y a des mecs qui ont fait ça à la main sur du papier et que c'est ouf. Alors ça, il y a pas que ça comme qualité dans le studio Ghibli, mais quand même ça fait partie du charme du bordel. C'est le patrimoine du Japon en fait, l'animation 2D. Même si aujourd'hui c'est principalement numérique, c'est quand même, ça fait partie du délire, tu vois. Donc déjà j'ai comment dire, un blocage idéologique, j'ose le terme, à avoir un film Dragon Ball en CGI. Ceci étant dit, bon c'est fait, je commence vraiment à m'habituer un peu au graphisme, je commence à adhérer, je commence finalement un peu à me détacher du délire, vas-y c'est un jeu vidéo. Je commence à voir ça comme un film d'animation à part entière, donc on verra, peut-être qu'une fois que je verrai le film, je serai convaincu et je dirai oh finalement c'est pas si mal. Mais en tout cas pour le moment je m'y habitue, je cautionne toujours pas, mais je m'y habitue. Oui. Avec ce nouveau trailer, bon le trailer est en japonais pour l'instant, donc j'ai envie de te dire qu'il nous dévoile un peu plus l'histoire, plus ou moins directement, mais il y a un synopsis qui est paru en même temps, et le synopsis nous raconte, bon, nous confirme qu'on on a un revival, un comeback de l'armée du ruban rouge, qu'ils ont fabriqué des cyborgs, qui vont kidnapper Pan pour attirer Gohan, et que Piccolo va mener sa petite enquête et découvrir qu'en fait ils préparent une vraie dinguerie et qu'ils sont en train de préparer la menace ultime. Bon, menace ultime qu'on peut voir dans le trailer d'ailleurs, donc on peut a priori deviner dans le trailer qu'on va en reparler après. Bon déjà, la première info à prendre, c'est que ça confirme que le film sera principalement centré autour du duo, et peut-être même du trio, Gohan, Piccolo et Pan. Ça c'est cool, ça fait des années que je le demande ça. Ça fait des années que je dis putain, il y en a marre de suivre que Goku et Vegeta, c'est des vieux darons, ils ont plus trop rien à apprendre, il y a plus grand chose à raconter avec eux à part la bagarre, raconte-nous autre chose. Il y a une nouvelle génération qui attend depuis des années d'avoir leur moment de gloire, il est peut-être temps de mettre, le projecteur dessus. Bon, tu vas me dire, Gohan, il a déjà eu ses moments, Piccolo a déjà eu ses moments, mais quand même, ça fait plaisir de revoir Gohan et Piccolo sur le devant de la scène, qui sont un petit peu à eux deux, si Goku numéro 1 et Vegeta numéro 2, Gohan et Piccolo, c'est le 3 et 4, si tu veux. Bon, même s'il y a Broly, mais Broly, on s'en bat les couilles, c'est un peu les 3 et 4, ça fait partie des personnages préférés des fans, on a envie de les revoir sur le devant de la scène, surtout Gohan. Bon, moi, personnellement, c'est surtout Piccolo que j'ai envie de revoir, parce que je kiffe ce personnage, j'adore Piccolo, moi. Moi, je suis un grand fan de Piccolo. À chaque fois qu'on me demande c'est qui ton personnage préféré dans Dragon Ball, j'ai envie de te dire Piccolo. Même si j'arrive pas à me décider vraiment c'est qui mon personnage préféré, mais j'adore Piccolo. Il est trop bien, Piccolo, il est trop stylé, Piccolo. Bref, donc ça c'est cool, parce que déjà on va nous raconter autre chose, a priori, qu'une simple course à la puissance. Mais ça avait déjà été annoncé, que ça allait être un film un peu plus slice of life, même s'il y a une intrigue, même s'il va y avoir de la bagarre, même s'il va y avoir de la transformation, on va y revenir. Mais c'est cool de se concentrer autre chose, sur autre chose. Alors on va voir Goku et Vegeta, on va voir Broly même, mais ça va se passer en parallèle, il va y avoir un match retour entre Goku, Vegeta et Broly, je pense que c'est ça les bails. Broly il est là pour le clickbait, mais en vrai il va pas avoir vraiment d'impact dans l'histoire. J'y crois pas, parce que sinon ça annihile totalement. Ou alors à la fin, le truc qui se prépare, c'est vraiment un monstre giga balèze, et du coup, il faut faire venir Broly, Goku et Vegeta, mais ce serait con parce que ça annihilerait le cheminement de Gohan et de Piccolo dans le film, parce que si on se concentre sur eux, faut que ça soit l'un des deux, voire les deux, qui finissent le méchant, sinon ça n'a aucun sens, hein, bon, je trouve que ça serait con.
Mais bon, ce serait pas la première fois qu'il nous ferait le coup, je pense. En tout cas, c'est intéressant. Je veux voir du Gohan, comment il élève sa fille, la relation avec Piccolo, Piccolo qui se retrouve vraiment défenseur de la Terre. Bon, c'est acté depuis très longtemps, mais maintenant il a une implication vraiment émotionnelle. Je veux dire, là, il y a Pan qui s'est fait kidnapper, là, t'as touché à la chair de ma chair quelque part. Là, t'as touché à ma clique, tu vas voir qu'on n'est pas tout seul. Donc Piccolo qui passe en mode, vas-y, en mode Tekken, tu sais, Tekken avec Liam Neeson, ça pourrait être méga stylé. En plus, tu vois Piccolo qui s'infiltre. C'est trop chelou le délire, Piccolo qui s'infiltre, genre il se déguise, il va espionner et tout. C'est à moitié bizarre parce que Piccolo à la base il peut lire dans les pensées des gens. Pourquoi il se fait chier à espionner? Il a qu'à lire les pensées des gens et puis c'est ce qui se passe en fait. Ouais là je fais mon fanboy de merde qui chipote sur des détails mais ça fait bizarre de voir Piccolo qui va faire de l'infiltration. Pourquoi pas, hein, c'est de la nouveauté, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Voir un personnage qui bosse en intelligence plutôt peut-être un gros bourrin comme Goku Vegeta, pourquoi pas, c'est cool. Mais c'est très bizarre, tu vois, Piccolo habillé en random, en train de s'infiltrer, c'est un peu chelou. Mais encore une fois, je dis oui, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Donc pourquoi pas après tout? Oui. Bon après, moi le truc qui m'intrigue aussi, c'est pourquoi ils veulent spécifiquement attirer Gohan. Sachant que Gohan, a priori, n'y est pour rien dans la destruction de l'armée du ruban rouge. C'est 100% du fait de Goku à la base. Donc peut-être parce que Goku n'est pas accessible, donc il décide de s'en prendre à Gohan. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils s'en prennent pas à Goten aussi? Voilà, là la question est entière. Je suis très curieux de savoir comment ça se fait qu'ils s'en prennent à Gohan, plutôt que s'en prendre à Goku, parce que Gohan n'a rien à voir dans l'histoire, normalement. Même Piccolo n'a rien à voir dans les bails. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça a du sens seulement si... Et là je vais en revenir à la théorie que tout le monde a fait, donc là je serais même pas l'orex que tout le monde l'a fait, et en fait elle est plausible tellement elle est débile, mais elle est plausible. Ça a du sens que si tu nous fais un revival de Cell. Parce que Cell, il y en a qui l'ont peut-être oublié, mais Cell est intimement lié à l'armée du ruban rouge. Il a été fabriqué par le Dr Gero, enfin par l'ordinateur du Dr Gero. Donc c'est un pur produit du ruban rouge, Cell. Donc à partir du moment où tu fais l'armée du ruban rouge qui se concentre sur Gohan, bah comment ils peuvent en vouloir à Gohan? Bon, soit ils en veulent à Gohan parce que c'est le fils de Goku et du coup il va se venger sur Goku à travers Gohan, soit ils considèrent que c'est Gohan qui a définitivement mis un terme au plan du ruban rouge en butant Cell. Parce que Cell, c'était un peu l'aboutissement ultime du délire. Donc le gros cocon qu'on voit à la fin du trailer, c'est pas impossible que ça soit un retour de Cell. Or, il y a quelques années, je t'aurais dit non, c'est débile. Mais entre-temps, j'ai pas voulu croire au retour de Broly à l'époque. On se souvient, là, j'étais anti-oracle cosmique. J'ai trop surestimé DBS à l'époque. J'ai fait non, mais ils vont pas faire revenir Broly, ça serait juste du DBS, ça serait juste du fanservice, mais complètement débile. Et pourtant, ils l'ont fait. Et pourtant, ils l'ont fait, c'est-à-dire que tous les kikous de la planète avaient raison et moi j'avais tort. Donc attention. Donc maintenant, je fais avec des pincettes. Tu me dis, ils vont faire revenir Cell, je dis, putain, c'est possible. C'est possible, ils ont fait revenir Freezer. Ils ont fait revenir Broly. Je vois pas pourquoi ils feraient pas revenir Cell. C'est bidon, c'est débile. Ça veut dire que qu'en fait, ils font du neuf avec du vieux. Donc quelque part, ça serait un peu chiant. Mais en même temps, que j'ai déjà dit, je suis la pute de Dragon Ball. Tu me mets un nouveau combat Gohan Cell, avec Gohan adulte. Bah, je suis désolé, je prends. Je prends. Avec un Cell Super Saiyan God ou une connerie comme ça, je prends. Je prends parce que je suis une pute. Je l'ai déjà dit, je suis un Yankee. Mais quand même, en vrai, ça serait marrant. Si c'est vraiment Cell, parce que quitte à faire du suspense sur la vraie menace du film, c'est que c'est sûrement un truc qu'on n'a jamais vu, sinon il l'aurait déjà balancé, tu vois. Enfin, un truc qu'on connaît, je veux dire. Sinon il l'aurait déjà balancé pour hyper. Mais ça se trouve, il va y avoir un nouveau trailer, on va voir que c'est Cell, hein, parce que la dernière fois, ils avaient balancé Gogeta au bout du deuxième trailer. Hein. Donc, on va voir, je veux dire, on a eu Broly Gogeta, ce qui était un rêve de fan, de Kiku fan de DBZ depuis des années. Ils l'ont fait, donc un match retour Ultimate Gohan, Mystic Gohan versus Cell. Franchement, ça s'écrit tout seul. En plus, là, il y a tous les trucs sont alignés. T'as Ruban Rouge, t'as du Cyborg, t'as un cocon ou quelque chose en train d'être préparé, t'as Gohan, t'as Gohan mis en avant, Piccolo. En vrai, c'est pas déconnant d'imaginer qu'ils vont faire revenir Cell, ces bâtards. En plus, on sait que dans l'univers de DBS, même si ça n'a jamais été vraiment montré, il y a les Cell Junior qui existent, qui sont sur l'île de C17. Donc peut-être qu'ils vont aller fouiller là-dedans, et puis oh, en fait, on a retrouvé de l'ADN de Cell. Là là là, on a fait une nouvelle tambouille, et hop, Cell V2 qui arrive. C'est pas déconnant, il va sortir, il va absorber Gamma 1 et Gamma 2, ça va faire un Cell ultra perfect. Imagine, c'est ça. Ça devient n'importe quoi, mais ça peut être un peu cool quand même. Oui.
Bon, et l'autre truc qui est assez interpellant, qui m'a un peu choqué et que je trouve que c'est cool, bon après faut voir ce qu'ils vont en faire, c'est qu'apparemment Piccolo va avoir une nouvelle transformation. Alors ça c'est plutôt inattendu pour le coup, ça je l'ai pas vu venir. Alors moi je m'attendais à avoir Gohan nouvelle transformation ou un Super Saiyan violet ou je sais pas. Euh, Pardon, je rote. Je m'attendais pas à avoir un Piccolo qui se transforme. Bon, apparemment, ça va être Piccolo, Ultime Piccolo, Mystique Piccolo, cette Piccolo Libération Potentielle, où la transformation, par contre, elle est cheapos de ouf. C'est-à-dire que, vas-y, on enlève les traits qu'il a sur les bras, les rainures qu'il a sur les bras. Il devient un peu plus pâle, et apparemment, sa ceinture change de couleur. Pourquoi ça atteint ses fringues? Qu'est-ce que c'est ce délire? Parce qu'il a pas de cheveux, donc on change la couleur de sa ceinture. On est où, là? On est dans Digimon, qu'est-ce que tu fais, là? Je comprends pas le délire, mais bon, bref. Et finalement, il devient plus pâle. Bon, il devient plus pâle, en vrai, il devient pas vert pâle, il devient jaune. Clairement, moi je vois l'image, alors c'est peut-être moi qui ai des yeux de merde, a priori je suis pas daltonien ou quoi que ce soit, ou peut-être que mon écran est mal réglé, mais pour moi il est jaune. Donc j'ai envie de te dire, tout le monde est un Super Saiyan en fait, c'est ça que t'es en train de nous faire, Toriyama? C'est-à-dire que Freezer, tu l'as fait transformer, il est devenu jaune, bon, c'est un Freezer Super Saiyan, je suis désolé, dans le principe c'est ça, et maintenant tu nous fais un Piccolo Super Saiyan, c'est ça que tu nous fais en fait. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Faut voir déjà d'où ça sort cette transformation. Est-ce qu'il va la sortir dès le début? Est-ce qu'il va la gagner? On va avoir un moment... Est-ce qu'on va avoir un moment, tu sais, l'inverse, tu sais, où c'est Piccolo qui bat le méchant en voyant Gohan se faire fumer, qui fait «Ah!» Ça peut être cool, ah, parce que bon, encore une fois, je suis un Yankee, tu me fais une scène comme ça en mode hommage et tout, j'achète. Est-ce qu'on va avoir une scène où Piccolo se resacrifie pour sauver Pan, comme il s'était sacrifié pour sauver Gohan, ou une connerie comme ça serait incroyable, ça serait incroyable. Enfin, franchement, tu veux faire du fanservice de merde, et même avoir un mec comme moi qui est critique et tout, et le transformer en gros Yankee, qui me fait des scènes comme ça, là je fais oui, je fais ah super, génial, ça va être de la merde, mais je vais faire oh, tu m'as eu bâtard, tu m'as eu bâtard. Donc c'est quoi cette nouvelle transformation de Piccolo? Bon, je la vois mal donner lieu à des putains de figurines, parce qu'en fait, si. Si, en fait, tu prends des figurines, t'enlèves les rainures, et puis tu changes un peu la peinture, et puis c'est bon, en fait, t'as des nouvelles figurines Piccolo. Mais voilà, une nouvelle transformation de Piccolo, ça va lui donner quel level de puissance par rapport à Goku Vegeta? Est-ce qu'il va vraiment revenir dans le game? Ou est-ce que ça va rester un second couteau? Bref, pour l'instant, je suis plutôt hypé quand même par le film, au final, je suis très très curieux. J'ai envie d'en apprendre plus, je sens que ce film va nous réserver des surprises. Bonnes ou mauvaises, hein, on sait pas, mais je sens qu'il va y avoir des surprises. J'espère que tous les trailers vont pas tout dévoiler, parce qu'à mon avis, d'ici la sortie, il va y avoir encore un ou deux trailers, facile. J'espère qu'ils vont pas tout dévoiler, qu'ils vont pas tout nous spoiler d'ici là, mais on en reparlera, bien évidemment. Hein, comme d'habitude, fais ce soin de t'abonner, de mettre un pouce bleu, et que la passion te guide. Oui,